Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à trader les annonces économiques. Croyez-moi qu'avec cette technique, vous allez les réussir à 100%. Il n'y a aucune chance que tu réussisses pas. Donc, les amis, comme vous le savez, cette formation a été totalement gratuite. Donc, vous avez dû voir, petit à petit, je vous ai sorti des vidéos. Là, je ne sais plus à la combien on en est. Mais en tout cas, je vous ai apporté vraiment énormément de contenu de qualité. Tout ce que je vous ai appris, vous ne le trouverez clairement nulle part, même dans les formations à Tani, je l'ai acheté, la formation à Fucker USD et compagnie, je l'ai trouvé, j'ai regardé, j'ai rien trouvé là-dedans de tout ce qui a aucune stratégie, il y a que dalle. Donc je vous offre ça totalement gratuitement. Donc la meilleure façon que vous avez évidemment de me remercier, c'est de mettre sans plus attendre un petit like. En même temps, tu décales ta souris, tu fais un petit abonné. Et en même temps, avant de commencer la vidéo, tu me mets un petit commentaire. Donc, tu me mets d'où tu viens, tu me mets des galères que tu utilises, que tu as, si tu as des questions en particulier. Enfin, voilà, mets-moi un petit peu tout ce qui passe par la tête dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme vous le savez, petit à petit, on se rapproche de la perfection car toutes ces vidéos vous a apporté des pourcentages de gains supplémentaires de gagner. Donc, pour être gagnant, il faut savoir donner et pour savoir donner et pour recevoir, pardon, il faut savoir donner. Donc, si vous passez par mon lien, si vous passez par TradingView, par le lien de TradingView, donc non seulement vous allez avoir 10% sur vos dépôts, aussi vous allez avoir 30 euros sur TradingView si vous ouvrez un compte avec le lien et avec Coinbase, vous aurez aussi 10 euros. Mais en plus, vous aurez en mettant des likes et en commentant, vous aurez des pourcentages de gains en plus. Pourquoi? Parce que vous partez sur une bonne énergie. Tu as une bonne énergie, tu donnes et tu verras que que la vie et que Dieu te le donnera et te le rendra au centuple. Par contre, évidemment, si tu commences à tricher, tu commences à passer par derrière et à faire un machin, et après tu t'estimes et tu crois que tu vas pouvoir gagner, eh ben mon gars, tu peux te sortir ça de la tête. Et quand tu traderas d'ailleurs, quand tu perdras, ben, tu te rappelleras que c'est parce que tu as voulu esquiver un lien, ou tu as voulu passer par derrière, ou tu as fait un truc pas bien une heure avant à quelqu'un que tu connais. C'est la vie, elle est comme ça. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, maintenant que tu as liké et que tu m'as fait plaisir. Donc, comment réussir à 100% les annonces économiques? Eh ben, clairement, pour réussir à trader les annonces économiques, quand tu es débutant, et encore plus quand tu es débutant, et si tu es confirmé, moi je pense que c'est la même chose. Si tu veux être sûr de réussir ton trading avec les annonces économiques, c'est clairement de les fuir. Les annonces économiques, c'est même pas la peine de les trader. Donc c'est important de les utiliser, mais il ne faut pas les trader. Alors, je m'explique. Pourquoi c'est important de les utiliser et comment on les utilise? En fait, on s'en fout de savoir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est intéressant de le savoir. Donc là, par exemple, je vais te montrer comment on fait. Donc là, par exemple, tu vois, les annonces économiques, bon, je pense qu'il y en a qui savent, mais il y en a qui le savent pas. Tu vois, les annonces économiques, ça marche par étoile, tu vois. Donc là, tu as une étoile pour, selon la dangerosité de l'annonce, on va dire. Plus tu as d'étoiles et plus l'annonce économique, elle est importante et plus il y a de chances que le marché, il part dans un sens de fou, tu vois. Donc, quand tu vois qu'il commence à y avoir des discours d'une certaine personne, ou tu vois qu'il commence à y avoir des discours de la BCE, ou si tu vois qu'il commence à y avoir des discours de la Banque fédérale américaine, enfin, tu vois, l'euro, tout ce genre de trucs, tu peux être sûr que tu vois, genre le PIB, toutes ces annonces économiques-là, toutes ces horaires-là, c'est même pas la peine d'essayer de commencer à trader parce que tu sais jamais dans le sens que ça va aller. Toi, tu crois que ça va aller dans un sens et ça va partir dans l'autre et c'est toujours comme ça. Donc, tu vois, à un moment donné, si tu veux être sûr de réussir, eh ben, fuis-les. Même si tu as un truc professionnel, tu as intérêt à avoir un sacré compte, mon gars, pour réussir à y arriver, tu vois. Donc, tu as quasiment 10 chances sur 11 de pas y arriver, tu vois. Donc là, pareil, tu vois. Donc souvent, il suffit juste de les lire. Alors, elles sont intéressantes à savoir, mais il faut pas les trader. Donc, tu vois, c'est intéressant là demain matin, par exemple. Donc là, on est dimanche ce soir, tu as vu, il est déjà, je sais pas quelle heure, il est 11 heures. Donc là, demain, c'est lundi. Donc voilà, on sait que demain matin,
Voilà, sur l'euro USD, ça va être chaud, tu vois. Donc, tu as l'IFO, tu as un discours de la BCE, tu vois, il y a deux étoiles. Voilà, il faut rester, on va cliquer dessus, on va regarder. Donc, tu vois, c'est quand même important, tu vois, de savoir se situer dans l'économie, qu'est-ce qui se passe en ce moment, tout ça. Et clairement, ça, oui, c'est important, tu vois. Mais essayer de prévoir dans le sens où ça va y aller, tu n'y arriveras jamais. Et même s'ils écrivent, tu vois, souvent, alors je vais essayer de t'en trouver un où c'est qu'ils écrivent, tu vois, des fois, ils écrivent hop, parfois, tu vois, ils écrivent, alors, on va regarder là, tu vois. Parfois, ils te disent, oui, si les chiffres, ils sont positifs, le marché, il a tendance à se casser la gueule. Alors voilà. Tu vois, donc là, c'est l'indice IFO du climat. Affaires allemandes évalue le climat des affaires en Allemagne à un moment précis et mesure les attentes établies pour les 6 prochains mois. Il s'agit d'un indice composite basé sur les sondages effectués auprès des fabricants de construction, de vendeurs en gros et au détail. L'indice est compilé par l'Institut IFO de recherche économique. Donc une lecture plus élevée que prévue est considérée comme positive haussière pour l'euro, alors qu'une lecture plus basse est interprétée comme négative pour l'euro. Ben ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais parce que tu vois, d'un coup, je vais te montrer, tiens, sur un graphique. Je vais te montrer ce que c'est quand ça part dans tous les sens. Parfois, ça fait, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent, ils le savent, mais ceux qui connaissent pas, tu vas te prendre un mouvement, mon gars, que tu vas rien comprendre. Il va partir une fois dans un sens et il va repartir une fois dans l'autre et tu vas rien comprendre. Donc là, tu vois, on va passer sur un autre écran. Non, on peut pas ou quoi? On va passer sur le second écran. Comme ça, je vais te montrer, tu vois, qu'est-ce qui se passe sur une annonce économique et comment ça se situe, en fait, clairement. Tu vas me dire, ah ouais, ok. Tu vois, la semaine dernière, je sais plus, c'est l'euro USD. Voilà, il y a eu plein d'annonces économiques la semaine dernière, mais tu vois, regarde, ça, c'est une annonce économique, par exemple, tu vois. Donc là, tu vois, tu as eu l'annonce économique qui est sortie, tu as le marché qui est monté, donc toi, tu te dis, ah ouais, ok, ça y est, ça va être haussier, et paf, ça va se casser la gueule, tu vois. Donc, c'est pas bon, faut pas prendre de risques là-dessus, tu vois. Mais il n'y a pas que celui-là, il y en a eu un autre, là, il y a quelques. Il y en a eu un autre la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il s'est passé un truc de fou. Enfin, franchement, il a fait un trou sur le marché qu'il a pas encore comblé. Je ne sais pas si c'est le GBP ou si c'est le. On va peut-être voir en 4 heures, on va le voir, vu que ce truc de merde, il fait que laguer. Tu vois, ça, c'est des annonces. Tu vois, quand tu as des grandes bougies comme ça, là, je sais pas quelle heure il était. Tu vois, bon, c'était, on sait pas. Mais parfois, t'as de ces trous, tu vois, là, c'est pareil, tu vois. Ça, des fois, c'est souvent des annonces économiques. C'était à quelle heure que c'est arrivé, ça? Tu vois, c'est arrivé à 11 heures, tu vois, donc c'est fort possible que ce soit, c'est vraiment très, 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 très possible que ce soit une annonce économique, tu vois, donc tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas le temps. Toi, tu vas croire, tu vois, mettons, tu vas croire que le marché il va monter, regarde la bougie, ouais, tu vois, ça devait être une annonce économique. Tu vois, donc là, l'annonce, elle a dû sortir. Elle a dû sortir, paf, ça va monter, les gens vont dire, ah ouais, vas-y, ça va monter, et puis paf, après, ça se casse la gueule. Mais mon gars, le stop loss, t'as pas le temps de le poser, t'as le temps de rien faire, tu es mort. Et tout ça, tu te prends ça dans la gueule, mon gars, je peux te garantir que ton compte à 500 balles, ou à 200 balles, ou à 300 balles, tu peux te le carrer là où je pense. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Donc, tu vois, les annonces économiques, c'est bien de les comprendre parce que c'est comme ça que tu apprends à connaître l'économie. C'est comme ça que j'ai appris l'économie. Moi, les annonces économiques, je les lis à chaque fois. Comme ça, tu vois, je sais que voilà, l'indice PMI, voilà, je sais que c'est, enfin, je crois que c'est l'inflation. Enfin, tu vois, tu as plein de trucs, tu vois, les discours. Je sais que là, les trucs du FOMO, c'est important, tu vois. Et tout ça, toutes ces annonces-là, elles sont vraiment, vraiment importantes à comprendre, tu vois. Je vais te faire une petite vidéo là tout de suite pour t'expliquer comment on comprend l'économie, tu vois. Et est-ce que c'est si important que ça de comprendre l'économie pour apprendre les marchés financiers? Tu vas comprendre et tu vas me dire, ah ouais, mais en fait, c'est hyper simple, tu vois. Bah oui, moi, je te mets toujours dans la simplicité. Je te rajoute toujours un petit pourcentage de chance d'y
arriver. Et petit à petit, tu vas arriver à être un bon trader. Et puis à un moment donné, tu vas m'envoyer des messages et tu vas me dire, ouais, putain, je suis trop content, je suis devenu trader, j'ai réussi, je fais plus de gains, j'ai un pourcentage de gains beaucoup plus élevé grâce à ces formations. Je suis vraiment content. Et pourtant, tu n'auras pas dépensé genre 2000 euros ou 3000 euros à offrir la liberté financière à ce Tammy Cabage, pour parler de lui poliment, et tous ces vendeurs de rêves qui te vendent des formations pour que tu leur payes leur liberté financière à eux et pas la tienne, crois-moi. Donc là, voilà comment tu dois traiter les annonces économiques. Tu les prends, tu les lis une par une, tu regardes le degré. Donc là, tu as une étoile, tu sais très bien qu'il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, tu vois, quand tu vois qu'il y a 2 étoiles, 3 étoiles, là, tu te dis, ah ouais, ça va commencer à faire chaud. Tu vois. Après, parfois, il y a une annonce économique, elle est tellement, tellement puissante que si après il y a une annonce économique qui, tu vois, là par exemple, tu as 2 étoiles, et ben, vu que celle-là, elle a été tellement grosse que le marché, il aura déjà tout assimilé, que voilà, des fois, mais bon, le mieux, c'est quand même de ne pas trader quand tu vois les 3 étoiles, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà, 2 étoiles, c'est limite encore, tu vois, mais quand tu as 3 étoiles, c'est même pas la peine d'essayer. Par contre, tu dois avoir un œil dessus, tu vois, parce que si tu n'as pas un œil dessus, moi j'ai toujours, tu vois, sur mon téléphone, moi là, ah bah si, tiens, tu vois, je pourrais te montrer vite fait. Moi, sur mon téléphone, j'ai toujours Investing ouvert, tu vois. Et avant de prendre un trade, enfin même de commencer ma journée, la première chose que je fais, c'est je regarde les annonces économiques, tu vois. Donc là, j'ai mon iPhone, tu vois, et à chaque fois, je suis sur Investing et je vais regarder les annonces économiques, tu vois. Et à chaque fois, voilà, au moins je sais ma journée, comment la baser, je sais à peu près comment prendre, tu vois, à quelle heure prendre des trades, à quelle heure ne pas en prendre. Et tu vois, même des fois, tu es en position et tu te dis, ah ouais, vas-y, je vais rentrer en position maintenant. Même pas t'y penses. Et c'est vrai que des fois, en plus, ils le font exprès. Des fois, tu as, une entrée parfaite de chez Parfaite, comme par hasard, 10 minutes avant une annonce économique. Eh ben, tu sais quoi, vaut mieux perdre cette chance-là et passer à une autre opportunité parce que tu vas la perdre, c'est sûr, tu vois, parce qu'ils sont malins, ils savent très bien qu'il y a les vrais qui savent, ils savent très bien qu'ils sont en train de regarder le point. Et du coup, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rapprochent le maximum. Une fois qu'il y a l'annonce économique, paf, il te pète dans la gueule, il part dans un sens. Toi, tu crois qu'il va aller dans l'autre et tu es perdant, c'est sûr. Et c'est clair et net, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'ils font à chaque fois. Et en même temps, si tu seras à sa place, tu ferais la même chose. Parce que les marchés financiers, ils sont manipulés de A à Z. Tout ce qui est court terme, c'est manipulé de A à Z. Le long terme, c'est encore autre chose. C'est le long terme, évidemment, qui compte. Mais sur le court terme, ils arrivent à faire bouger les marchés, tu vois. Alors, sur une certaine limite, sur un certain nombre de pips, parce qu'après, il manque de la liquidité, tu vois. Sinon, le marché, il ferait que descendre ou sinon, il ferait que monter, tu vois. Donc, voilà comment on traite les annonces économiques. Tout de suite, je vais te faire une petite vidéo. Je vais t'apprendre un petit peu ben, ce qu'il faut savoir, le minimum à savoir pour comprendre un petit peu l'économie et ce qui va se passer. Donc, voilà, les amis, ben, comme d'habitude, ma vidéo. Mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, ma foi, à la prochaine. Ciao, ciao.